Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui donc le 19 Tevet et nous sommes arrivés au chapitre 12 du Tanya. Dans les chapitres précédents, Rabbi Shneur Zalman nous avait donc expliqué et avait donc bien défini les termes de ce qu'est le tzaddik, le juste, le rachat, le méchant. Le tzaddik est celui dont le bien de l'âme divine a vaincu le mal de l'âme animale au point de l'avoir totalement éradiqué. Réciproquement, en face, à l'inverse, le rachat est un homme dont le mal de l'âme animale prédomine sur le bien de l'âme divine, l'entraînant donc à fauter en pensée, en parole ou en action. C'est donc à présent maintenant le personnage du Beinoni, l'homme intermédiaire, qui n'est ni un tzaddik ni un rachat, qui va donc être étudié. Le Beinoni est celui dont la conduite en pensée, parole et action est régi uniquement par son âme divine, qui domine donc son âme animale. Il ne permet aucunement à cette dernière d'être maître de lui, ne fût-ce qu'un seul instant. Jamais il n'agit, ne s'exprime ou ne pense à l'encontre d'un interdit de la Torah. Le Beinoni n'utilise que les vêtements de l'âme divine. Néanmoins, pour ce qui est maintenant de l'essence de son âme divine et de son âme animale, c'est-à-dire donc leurs facultés intellectuelles, émotionnelles respectives, donc, eh bien, l'âme divine ne domine pas l'âme animale. Cette dernière demeure suffisamment puissante pour pouvoir susciter en lui un désir des choses matérielles, donc c'est renvoyer vers lui une pulsion, vers une envie pour des choses matérielles. Et c'est uniquement grâce à une vigilance continue que le Beinoni tient ses désirs en échec et ne leur permet jamais de pouvoir s'exprimer concrètement sous quelque forme que ce soit, ni en pensée, ni en parole et ni en action. Voilà, donc dans les mots, Benoni ou Leolam, Einara Gover Kolkar, Lirvosh et Tahir Ketana. Et le Benoni, l'homme intermédiaire, est celui dont le mal de l'âme animale n'acquiert jamais suffisamment de force pour conquérir la petite cité, c'est-à-dire donc le corps qui est comparé à une petite cité, qui est donc l'objet d'un conflit constant entre l'âme divine et l'âme animale, ce combat qui se passe au niveau du Benoni. Et donc, jamais, 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 le mal de l'âme animale n'acquiert suffisamment de force pour pouvoir conquérir la petite cité qui est le corps, l'itlabesh begouf l'artio, au point de se revêtir dans le corps et de le faire fauter. D'accord? Daïnou, chez Shlosha levushe nefesh abahamit, shehem marshava dibur maase, chez mitzad aklipa, c'est-à-dire que les trois vêtements de l'âme animale qui sont donc la pensée, la parole et l'action qui proviennent de la clipa, c'est-à-dire les pensées, les paroles et les actions interdites dont la vitalité provient donc de la clipa, comme on avait expliqué au chapitre précédent. Ces trois vêtements pour le Beinoni de l'âme animale sont chez lui totalement subordonnés au point qu'ils ne prennent chez lui jamais le dessus sur l'âme divine pour se revêtir du corps. En govrim bo al nefesh elokit litlabesh begouf. במוח, בפה ובשאר רמח איברים, להחטיאו ולטמאם עם חס ושלום. Donc, ils ne prennent jamais chez lui, chez le Beinoni, donc le dessus par rapport à l'âme divine pour se revêtir du corps, que ce soit au niveau du cerveau, de sorte que le cerveau va maintenant nourrir des pensées interdites, donc le vêtement de la pensée de l'âme animale, ni de sa bouche pour prononcer des paroles interdites. Donc là, on parle du vêtement de la parole, ou d'un autre des 248 membres du corps pour agir de façon interdite, le vêtement donc de l'action. Les vêtements de l'âme animale donc n'atteignent aucun de ces membres pour les faire fauter et les souiller, shalom. Il serait dans un cas, car si, comme on l'avait vu donc dans le chapitre précédent, il serait dans ce cas un rachat et non un Beinoni. Rak shlosha levushe nefesh elokit, em levadam mitlabeshim beguf, shem marshava dibur umaase, shel tariag mizvot Torah. Et au contraire, chez le Beinoni, seuls les trois vêtements de l'âme divine vont se revêtir du corps, lesquels sont la pensée, la parole et l'action qui révèlent les 613 commandements de la Torah.
Avar, Avera, Mima, Miyamav, Lo Yavor Leolam, et le Beinoni n'a jamais commis de transgression et n'en commettra donc jamais. Velo nikra alav shem rasha afilu sha'achad berega achad kol yamav. Et le nom de Racha ne lui sera jamais appliqué, même temporairement, ne fût-ce qu'un seul instant, tout au long de sa vie. Donc le rabbi fait bien observer dans une note, la question est connue concernant cette affirmation de Rabbi Shneur Zalman, selon laquelle le Beinoni est un homme n'ayant jamais fauté. Donc la question donc suivante est communément soulevée. Donc n'est-il pas possible par la teshuva, le repentir et le service de Dieu qui le suit, d'atteindre le niveau de Beinoni malgré les fautes du passé? Alors, le repentir, comme on le sait, ouvre la possibilité de s'élever au niveau du tzaddik. Le niveau de Beinoni ne peut donc pas être hors de portée, puisque le niveau de repentir nous permet de monter encore plus que le Beinoni, puisqu'on arrive, grâce à la teshuva, au niveau de tzaddik. Alors, pour cela, le rabbi répond à cette question de la manière suivante. Quand Rabbi Shneur Zalman affirme que le Beinoni n'a jamais commis de faute, il ne faut pas comprendre qu'il serait question de tout le vécu, de toute sa vie du Beinoni, tout au long de sa vie physique. On veut dire qu'en tant que Beinoni, d'accord, il n'a jamais fauté. L'état spirituel, en fait, de Beinoni est tel que la faute dans le passé, comme dans le futur, est inconcevable, en ce sens qu'il ne fauterait pas, même s'il était sujet aux mêmes tentations et aux mêmes épreuves que celles par lesquelles il avait été éprouvé avant qu'il ne se révèle à cet état. Il est donc à ce titre, effectivement, possible de dire qu'il n'a jamais fauté. Parce que quand il a atteint, après sa teshuva, le niveau de Beinoni, c'est-à-dire celui qui ne faute ni en pensée, ni en parole, ni en action, eh bien, on peut dire après que ni dans le passé, ni dans le futur, il ne fera des fautes. Donc, il est à ce stade-là, effectivement, oui, un Beinoni. La seconde partie de l'affirmation de Rabbi Shneur Zalman, selon laquelle le Beinoni ne commettra jamais de faute, doit être comprise elle aussi dans la même perspective. C'est-à-dire, elle ne signifie pas que le Beinoni, d'accord, pour le Beinoni, la faute est impossible et qu'il a perdu son libre arbitre. Non, pas du tout. En fait, plutôt, il faut penser que son état présent en tant que Beinoni est tel que maintenant, il exclut toute possibilité de faute ultérieure, quelles que soient les épreuves qu'il pourra endurer, car maintenant, il a atteint un tel niveau de spiritualité que plus jamais aucune possibilité du mal ne pourra venir l'éprouver pour le mettre à l'épreuve dans ce sens. Et donc, pour être qualifié de Beinoni, il faut répondre à ces conditions. Ainsi, celui dont l'état spirituel n'exclurait la faute que du fait des conditions présentes, si bien qu'il succomberait à la faute parce que cet état-là ne va pas durer forcément, eh bien, se trouverait soumis aux mêmes tentations que par le passé. Et donc, cet homme-là est potentiellement un rachat, parce que chez le rachat, le potentiel de faire le mal, il est à chaque instant. C'est comme la clé qui se trouve dans le démarreur. À tout moment, on peut tourner la clé et ça y est, la faute peut arriver. En effet, il peut fauter et fauterait effectivement s'il rencontrait des circonstances moins favorables dans lesquelles il est. Imaginons quelqu'un qui se trouve dans un environnement religieux, qui se trouve entouré d'aller à la synagogue tous les jours, d'étudier, d'aller faire des mitzvot. Si demain, il se retrouvait dans un endroit où il n'y avait pas de synagogue, où il n'y avait peut-être pas tout ça, peut-être qu'il ne serait peut-être pas forcément au même niveau qu'il a aujourd'hui. De la même façon, Rabbi Shneur Zalman conclut, le non-rachat, celui qui faute en pensée, parole ou action, ne lui a jamais été appliqué. Le mot rachat chez lui n'a jamais été appliqué au Beinoni, dans son état de Beinoni, même temporairement. En effet, le Beinoni est parvenu à un état qui exclut totalement la faute, quelles que soient les circonstances, passées comme futures. Il reste maintenant, et on verra ça demain, il reste maintenant à comprendre pourquoi un homme si élevé est simplement considéré comme un Beinoni et non comme un tzaddik. C'est la question qui sera donc expliquée avec l'aide de Dieu à partir de demain. Voilà. Bonne journée à tous et à demain.